Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. La tension est à son comble, mesdames et messieurs. Quelle souffrance, quelle déception. La Colombie est pour l'instant sous le joug de la Roumanie. Le score est de 2-0 pour les Roumains, mais tout n'est pas joué. Ce n'est que la première mi-temps. La Colombie peut encore se ressaisir. D'ailleurs, elle a récupéré le ballon. Oui, la Colombie a récupéré le ballon et on sent qu'ils aimeraient bien lancer une attaque, mais les Roumains n'ont pas l'intention de les laisser passer. Et c'est le train Valencia qui a le ballon. Il passe à Valderrama. Ça y est, la Colombie a réagi. Valderrama essaie de se débarrasser des Roumains. Regardez-moi ce jeu de jambes. Il veut passer à Asprilla, mais c'est Petruscu qui intercepte la balle et qui la sort du terrain. Il a joué la prudence, le Roumain, mais le ballon est désormais colombien. Et c'est Wilson Pérez qui va jouer le corner. Attention, il ne faut pas se louper sur ce coup. Pérez tire et c'est la tête de Valencia. Cette première mi-temps, but d'Alfonso Valencia, la 43e minute de jeu. Je vous rappelle le score colombien, Roumanie 2, mais heureusement il nous reste encore quelques minutes, plus la deuxième mi-temps pour égaliser. Bravo les gars, c'est bien ça. Bravo. Maintenant faut égaliser, les gars. Bon bah, elle marche plus du tout, Ramon. Ah bah heureusement que t'es là, c'est pas toi qui disais que tu peux tout réparer? Eh bah vas-y, répare-la toi si t'es si malin. Ne commencez pas à vous disputer, hein. Moi je ne comprends pas comment cette télé a pu tomber en panne alors que je viens de l'acheter. En plus, il a fallu qu'elle tombe en panne en plein match. Bah moi j'y connais rien du tout. Donc je vais aller voir le match à la boulangerie parce que leur télé est plus grande. Ça À tout va, à l'heure, ça va. maman. Salut Attends-moi, tout le monde. Ramon, je viens avec toi. Toi aussi. J'emporte ça pour la deuxième mi-temps, maman, d'accord? Non, non, Tu juste viens avec là. nous? Cette télé qui tombe en panne, c'est pas un hasard. Je sens qu'un malheur va s'abattre sur nous. Ah, ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît. Je sais que tu ne crois en rien, je le respecte, mais j'ai vécu beaucoup plus longtemps que toi. Et moi, j'y crois à ces choses-là. Parce qu'à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose comme ça, c'était toujours le signe qu'un grand malheur allait se produire. Non, c'est juste le signe qu'il y a sur Terre des escrocs qui vendent des produits défectueux, c'est tout. C'est peut-être vrai aussi. Je vais te le prouver, moi. Elle est où la garantie? Je vais aller échanger cette poubelle contre une télé qui fonctionne vraiment. Sonia, tu peux m'apporter la garantie, s'il te plaît? Elle est dans ma table de nuit. Je continue de penser que c'est un signe. Le signe que la Colombie ne va pas aller très loin dans cette Coupe du Monde. Ah, Margarita, tu veux bien rebrancher le Oui, vieux quoi? poste, s'il te plaît, pour qu'on voit la fin Bonne du match? idée. Ah, quel mal. Voilà, c'est fait. Vous n'étiez pas concentré du tout là dehors. Vous étiez surtout endormis, On oui. s'est pris ces 2 buts à cause d'un défaut du marquage, c'est une honte. Et tu sais pourquoi, Pacho? Parce que vous êtes arrivé trop confiant sur le terrain. Vous avez abandonné le schéma tactique qu'on avait mis en place dès le premier but. Et à partir de là, vous n'en avez fait qu'à votre tête. Vous aviez l'air de dément à courir après ce ballon. C'était lamentable. C'est seulement après le deuxième but que vous avez commencé à jouer sérieusement. Alors pour cette deuxième mi-temps, je vais vous demander de vous reconcentrer un peu, messieurs. Vous appliquez la tactique dont on a parlé au pied de la lettre. On va rester fidèle à notre élégance et à notre style de jeu. Cependant, vous allez devoir vous montrer un peu plus Je agressif. veux que vous leur colliez au basque. Vous jouez le pressing à fond, les gars. Vous récupérez le ballon et vous jouez vite. Je veux des passes rapides, Léonel. Toi, il faut absolument que tu marques Hadji. Ok, comptez sur moi, coach. Je veux que tu deviennes son ombre. Je veux qu'il sente son souffle sur ta nuque. Vous inquiétez pas, coach. Même s'il arrive à passer, il aura déjà plus le ballon. On s'est fait ridiculiser en première mi-temps. Il est très important, primordial même, qu'on égalise dès les 15 premières minutes de jeu. Comme ça, on sera soulagé, on pourra finir le match avec un peu plus d'esprit et d'audace. Coach, je vais vous le dire, moi, quel est le problème. C'est que depuis le début, je fais des passes dans le vide. Y a personne devant moi. Le problème, c'est qu'ils sont pas capables de marquer. Je leur passe le ballon, ils sont juste en face des buts. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils la renvoient à l'autre bout du terrain. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça t'avance à quoi de rejeter la faute sur les attaquants, hein?
Tant que l'équipe marque. Ouais, bah dépêche-toi parce que c'est pas un match ordinaire, c'est la Coupe du Monde, je te rappelle. Et si on marque pas, on va vite faire tourner chez nous. Ah ouais, t'es un expert, toi, non? Tu sais tout mieux que tout le monde. Alors je te propose un truc, on va échanger nos places. Moi, je vais jouer milieu de terrain et c'est toi qui vas les marquer, les buts. quoi, C'est c'est que que- c'est ouais, si d'accord. facile. On va voir comment tu t'en Parce que tu sors. crois que tu peux faire mieux au milieu de Eh terrain, ben, c'est ça? peut-être que Eh ben oui. t'as qu'à venir Peut-être jouer alors. même que je m'en sortirai mieux que toi. C'est tomber. tellement lent. Regarde les choses en face. Répète un tu peu ce prennes que t'as dit là, balle, répète un peu tu pour voir. fais- Ça suffit, c'est pas Ouais, je t'attends, Freddy. Moi, cette attitude de merde, Lincoln, hein, ça suffit maintenant, tu te tais. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je Dis-nous, joue en ferme-la. Europe. cherche un Moi, bien, je quelque joue chose, en c'est Europe. Des conneries là, oh. Ça suffit maintenant, messieurs. Vous devriez avoir honte. J'y crois pas. J'ai dit ça suffit, Carlos. Ce genre d'attitude ne nous sert à rien. Elle ne va pas nous servir à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Mais qu'est-ce qui vous prend, mon sang? Vous avez oublié qu'on est une équipe? Va être l'heure. Je vais me prendre une bière. Attends, René, faut que je te raconte un truc. Ah non, s'il y a un problème, je veux pas le savoir. Je suis venu ici pour me reposer un peu. Mais non, y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Alors pourquoi tu chuchotes? Parce que les murs ont des oreilles, ils peuvent entendre. Et qu'est-ce qu'ils pourraient entendre, hein? Écoute, est-ce que tu te rappelles la nuit où toi tu es parti dormir et moi je suis resté ici tout seul? Eh bien, à côté de la maison des employés, j'ai vu une petite lumière qui tournoyait comme ça. C'est vrai? Mais je te jure sur mon chapeau. Non, mais je te crois, quand t'es bourré, tu vois des petites lumières de lutin. J'étais pas bourré à ce moment-là, René. Ah non, c'est vrai? Et elle s'est finie toute seule, cette bouteille, Je peut-être? t'explique. À peine t'es rentré dans la maison que la petite lumière est apparue. Piou, 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 piou. Alors j'ai demandé des explications à un autochtone du coin. Et il m'a dit qu'il y a une rumeur qui court dans toute la région, comme quoi dans cette propriété il y a une guaca. Une quoi? Qu'est-ce que tu dis, là? Oui, une guaca, un trésor indigène qui n'a jamais été retrouvé. Ne me dis pas que tu crois à ces sornettes. Tu crois pas que si c'était vrai, les gens d'ici seraient tombés dessus depuis un bon bout de temps? Ils ne l'ont pas trouvé parce qu'il n'était pas digne. Le mort reconnaît les siens et c'est moi qui l'a choisi. Bien sûr, parce que c'est toujours toi l'élu, l'unique, t'es rond comme un ballon, hein? Je te jure que non. T'es toujours en train de chercher un moyen pas net de t'enrichir, ou alors tu attends un coup de chance, tu pourrais bosser aussi. René, l'espoir fait vivre, souviens-toi de ça. J'ai envie de partager cette bénédiction avec toi, mais si tu veux pas, tant pis. Ah, et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Aide-moi à la trouver, mais juste toi et moi. Quoi, c'est tout juste ça? Oui, ça, et je vais te demander une faveur aussi. N'en parle à personne, s'il te plaît. Parce que tu vois, quand on parle d'argent, le silence est d'or, t'as compris? Motus. Écoute, je te le répète depuis le début du match, ils ont commis une erreur et maintenant on en paie les conséquences. Ils peuvent encore remonter au score 2-1, c'est pas la fin du monde, ils peuvent égaliser. Ils peuvent égaliser, ils ont plutôt intérêt. C'est la Roumanie, une équipe de seconde zone dont tout le monde se fout royalement, j'ai pas raison. Tu veux que je te dise ce qui se passe? Il se passe que la Colombie a besoin de marquer des buts parce qu'on est perdant au niveau de la différence de buts, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on est des perdants? Parce que l'attaquant qui détient le record de buts marqués, où est-ce qu'ils l'ont mis? Sur le banc de touche, voilà où ils l'ont mis. Et qui c'est? Yvan René Valenciano, mon fils. Ça c'est tout. vrai, ça, C'est une honte, ça c'est sûr. Et ils vont le faire entrer en deuxième mi-temps, et là, bam! Ah ouais, tu crois qu'ils vont comprendre que mon fils c'est la solution, ces abrutis? Non, Maturana, il est pas bête. Je suis sûr qu'Yvan René est en train de s'échauffer dans les vestiaires. Ouais, bien sûr, je suis Qu'est-ce sûr que qu'il est non. pessimiste, Et ce moi, gars. j'espère que t'auras raison, santé. Mais qu'il ne fasse pas rentrer 10 minutes avant la fin quand tout est déjà fini, plié, et qu'il n'y a plus rien à faire d'autre que de rentrer. T'inquiète pas, ça c'est le cholestérol. Ça me met dans des états impossibles. Il est toujours de mauvaise humeur à toute heure du jour comme de la nuit. Mais tu vas le laisser tranquille, mon cholestérol, oui. Ça n'a rien à voir du tout, ce sont mes triglycérides qui foutent le bazar. Et quand il y a un match, il est encore pire. Et là, il est pas encore au maximum. Elle est pas fraîche cette bière, Adaïr. Ferme tes fortes feux. Tu veux dire que ça peut être pire? Je me fiche des tensions qu'il existe entre vous. Les problèmes que vous avez, vous les laissez ici dans les vestiaires jusqu'à ce qu'on revienne avec une victoire en poche. Est-ce que c'est clair? Quand votre entraîneur vous pose une question, vous répondez, c'est compris ou pas? C'est pas vrai ça? Oui, coach. Ouais, coach, c'est compris. On ne peut plus se permettre aucune erreur et surtout pas en défense, messieurs. Alors on va tout faire pour récupérer ce fichu ballon. On redouble d'efforts, on ne lâche rien. Vous ne les quittez pas d'une semelle, vous faites pressing. Il ne peut plus y avoir de nouveaux buts de la Roumanie. On ne fait pas de changement tout de suite. Ce sont les mêmes joueurs qui vont sur le terrain. Allez les gars, on arrête les conneries. On arrête de se battre, on va le gagner ce petit match, d'accord? Pourquoi on est là? Pour gagner! Pourquoi on est là? Pour gagner! Pourquoi on est là? Pour gagner!
Lionel a le ballon, il cherche à le passer à Valencia, démarqué, le ballon sort. Décidément, il n'y arrive pas, les Colombiens. Il n'y a pas eu une seule belle action de toute la deuxième mi-temps. Mais le match continue, la Colombie perd toujours 2-1 face à la Roumanie. Quelle tristesse, mesdames et messieurs. La Roumanie lance une attaque, Lionel est dépassé, attention. Pour la Colombie. Ça doit faire mal. Et c'est Hagi qui va jouer la faute. La Colombie a été contrainte de créer la faute pour arrêter l'avancée du ballon. Les joueurs sont, semble-t-il, aussi perdus que l'équipe technique. Et malgré le soutien de leurs supporters, les joueurs colombiens ne semblent pas réagir. Hagi fait une longue passe. Le ballon atterrit juste devant les buts de Cordoba qui va se jeter sur le ballon. Mais non, il n'a pas réussi à l'attraper. Rajic tire et c'est but. Le score est donc de 3-1. Non, c'est pas vrai. C'est le troisième but que Cordoba laisse passer et le deuxième de Raducioyu. La Colombie perd pour l'instant 3-1. Quelle déception. Elle s'est fait démolir par la Roumanie qui ne portait pourtant pas favorite de cette rencontre. La Roumanie nous est passée devant le pas qu'un peu. C'est pas possible d'être aussi nul, Cordoba. Oh, mais c'est pas possible ça. Allez, 36 mois, 90 minutes. Vous pouvez voir, chers téléspectateurs, que les supporters de la Roumanie sont en liesse. Et vous pouvez lire la déception, la tristesse et la déconfiture sur le visage des Colombiens. Nous attendions tous beaucoup de ces matchs. Jamais nous n'aurions pensé que nos joueurs puissent nous décevoir à ce point. Nous n'avons pas vu le football auquel nous nous avons habitués pendant les éliminatoires. Nous n'avons aucun talent, aucune magie sur le terrain. Allez, on y va les gars, c'est pas fini. De notre équipe nationale, ce qui ne nous dit rien qui vaille pour la suite. Les entraîneurs vont avoir fort à faire pour remonter le moral de leurs joueurs et pour monter une équipe qui tienne la route pour le prochain match. Parce que nous n'avons vu aucune complicité entre les joueurs sur le terrain. De tous les débuts possibles que le peuple colombien avait imaginé pour son équipe nationale dans cette coupe, je crois bien que c'est le pire de tous qui s'est produit. Francisco Maturana, l'entraîneur, aura fort à faire pour doper le moral de ses joueurs d'ici le deuxième match dans 4 jours face à l'équipe américaine, qui n'a certes pas de grande histoire footballistique, mais qui a la responsabilité de représenter le pays hébergeur et de donner à ses supporters la joie de passer cette première ronde de match. Mais revenons sur ce qu'il s'est passé aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots, mesdames et messieurs. Ce à quoi nous avons assisté ici à Los Angeles, c'est la débâcle de l'équipe colombienne, c'est une catastrophe. Une débandade honteuse que nous avions prédit ici même dans nos studios. Nous l'avions vu venir de très très loin, et nous ne comprenons pas pourquoi ni comment les dirigeants de la fédération et l'équipe technique ont pu laisser une telle catastrophe se produire. Ils ont enchaîné les mauvaises décisions sans que personne ne les arrête. Petit résumé de ces erreurs, tout d'abord avoir titularisé Freddy Rincon alors qu'il n'avait participé à aucun match de préparation de la Colombie puisqu'il jouait avec le Palmeiras brésilien. Ensuite, titulariser Carlos Valderrama et faire de lui le capitaine, lui qui a outrepassé les recommandations de l'entraîneur et qui a décidé d'avancer son retour sur le terrain après cette fameuse fracture. Mais n'oublions pas Faucino Asprilla qui semble plus préoccupé par la jet-set européenne et par la chanson que par le foot. D'ailleurs, la sortie de sa chanson qui devait se produire prochainement va sans doute être retardée. Enfin, le dernier mais pas le moindre, n'oublions pas le gardien Oscar Cordoba qui n'a pas dû passer une très bonne soirée non plus. Est-ce que si René Higuita avait été dans les buts, le résultat aurait été différent? Nous n'en savons rien, mais ce que nous savons... Éteins ça, tu te fais du mal. Je sais ce que tu penses, mon chéri. Mais il faut bien que tu comprennes que d'ici, tu peux pas les aider, tu ne peux rien faire pour eux. Peut-être bien, mais c'est comme si je faisais partie de l'équipe dans mon cœur. Toutes ces critiques qu'il balance à Hernan et à Pacho et aux joueurs, c'est comme si moi aussi je me les prenais en pleine figure. Je comprends, mais il faut que t'arrêtes d'y penser. Ça fait si longtemps que je t'ai pas vu sourire. Allez, fais-moi un bisou. J'espère que le prochain se passera mieux parce que la Colombie peut pas se permettre un autre match comme celui-là. Ouais, c'est vrai. C'est fou, j'aurais jamais imaginé qu'il y aurait un lynchage pareil.
Ah, la Colombie, c'est encore pire. On leur pardonnera jamais s'ils perdent le prochain match parce que tout le monde... Parce que tout le monde est devenu complètement dingue et que les journalistes racontent n'importe quoi. Tout à fait. Ils racontent des mensonges que les gens prennent pour la vérité. Et le pire, c'est qu'ils osent dire que c'est notre faute, que c'est la faute des familles, ces ordures. Oui, comme quoi on serait responsable de leur défaite, comme quoi la présence de leurs femmes et de leurs enfants déconcentrerait les joueurs. Non, mais je vous demande un peu. Eh bien, moi, je vais pas les laisser me piétiner plus longtemps. C'est décidé. Aujourd'hui, je vais dire à Carlotte que j'emmène les enfants et qu'on retourne en Colombie. C'est vrai? Ouais, ça suffit, j'en ai marre là. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Vous croyez que nous aussi on devrait repartir? Ce serait peut-être mieux, oui. Je crois que Clarissa a raison. Parce que vous savez que ces fichus journalistes ont été inventés aussi, qu'on est toutes venues aux États-Unis, tout frais payé par la fédération. Oui, si c'est ça, je vais leur envoyer mes relevés de carte de crédit. Bonne idée, je devrais peut-être faire ça aussi. Ah, dans quel monde on vit? Bien sûr que cette défaite nous affecte tous beaucoup, c'est un coup dur pour notre pays. Et surtout, on ne s'y attendait pas. Personne n'aime commencer par une défaite. Mais nous devons aller de l'avant. Nous avons encore 2 matchs de groupe devant nous et avec nos 6 points, nous avons encore la possibilité de nous qualifier pour la prochaine ronde de match. Monsieur Maturana, pourquoi la fédération a-t-elle décidé pour cette Coupe du Monde de loger les joueurs dans un hôtel plein de touristes en pleine ville et pas dans une villa loin de toute population comme ça avait été fait en Italie? Parce qu'on a jugé que c'était le meilleur endroit possible pour pouvoir les loger tous. Vous conviendrez quand même que l'endroit choisi diffère beaucoup des lieux de résidence précédents. Mais bon, une autre question si vous le voulez bien. Après avoir opté pour un lieu de résidence radicalement différent, on a pu noter la présence de la famille de nombreux joueurs. Ce qui marque également une rupture avec les Coupes du Monde précédentes. Ma question est donc celle-ci, vous n'avez pas peur que leur présence déconcentre les joueurs? Si je peux me permettre de répondre, coach, si vous insinuez qu'on a perdu à cause de nos familles ou de l'endroit où on dort, je vais perdre le peu de respect que j'avais pour vous, Acero. Ceux qui rentrent sur le terrain, ce sont les joueurs. Ce sont les joueurs qui gagnent, qui perdent un match. Personne d'autre, messieurs. Salut! Et comment ça va? Pas trop déprimé depuis la fin du match, dis-moi? Un peu, si, mais ça va. Tu as oublié quelque chose, peut-être ton sac? Non, il faut qu'on parle, toi et moi, tu ne te souviens pas? Ah oui, c'est vrai. Il est où, Macario? Aucune idée, il doit être en train de noyer son chagrin quelque part. Bien sûr. Eh bien, je suis tout oui. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Écoute, Jericho, je vais être très honnête avec toi. Il faut que tu saches que je te trouve très attirant. Je ne sais pas ce que tu as qui me fait fondre comme ça doit être... ta maturité, ta sagesse. Je comprends qui a fait de Carlos l'homme qu'il est sur le terrain. C'est le digne fils de son père. Hein? Je te demande pardon si tu te sens gêné, mais je suis une femme et on ne peut pas s'empêcher de remarquer ces choses-là. C'est très gentil de ta part. Et je suis très flatté, mais... je ne veux pas trahir Macario. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais... je ne veux plus de problème avec lui, parce que c'est mon ami. Tu n'as pas à t'en faire pour lui, parce que je vais lui parler, moi. Je vais tout lui expliquer, d'accord? Ça ne me paraît pas très... Écoute... très correct. Ne t'inquiète pas pour lui, vraiment. Ce n'est pas sérieux entre nous, on s'amuse, c'est tout. Et laisse-moi mettre les points sur les i. Je ne suis pas à la recherche du grand amour, je veux juste un enfant, d'accord? Entre nous, c'est tout ce qu'il y aura. Financièrement, je suis indépendante, je me suffis à moi-même. Je ne suis pas à la recherche d'un petit mari. Tout ce que je veux, c'est que quelqu'un m'aide à avoir ce bébé. Et quand je vois ton fils, je me dis que ce quelqu'un ne peut être que toi. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Pense-y, d'accord? Alors, réfléchis. Il est normal que vous soyez déçus, mais vous n'avez pas à avoir honte du match que nous avons disputé, d'accord? Maintenant, nous avons quelques petites choses à mettre au clair. Et nous allons les discuter entre nous. Je ne veux pas que vous fassiez de déclarations à la presse qui pourraient nous causer du tort. Les gars, c'est pas une faveur qu'on vous demande, c'est un ordre, c'est bien compris? Je veux pas vous voir à moins de 10 mètres de ces vautours. Je crois que nous sommes tous suffisamment matures pour discuter calmement entre nous. Pour nous montrer du respect les uns envers les autres, pour analyser ce match en profondeur et pour déterminer ce qu'il y a changé. Coach, j'ai quelque chose à dire. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit et je veux me battre avec personne.
Mais je dois bien admettre que ce journaliste-là, Acero, même si c'est une vipère qui essaie de nous terrasser à chaque fois qu'on dit ou qu'on fait quelque chose, je vous assure que je le porte pas dans mon cœur. Surtout que depuis le début, il a pas arrêté de s'acharner sur moi, ce malade. Eh bien, même si ça me tue de le dire, je crois qu'il avait raison pendant la conférence de presse. Et à propos de quoi, au juste, est-ce qu'il aurait raison? La fédération n'aurait pas dû... Eh ben, elle aurait pas dû nous installer ici dans cet hôtel. C'était une erreur, monsieur. Tu penses vraiment ça, Rincon? Écoutez, coach, vous aussi vous avez remarqué, on peut pas mettre les pieds dans le hall de l'hôtel sans que des dizaines de personnes viennent nous demander un autographe. Et après, on s'étonne que les journalistes ne posent plus que des questions qui n'ont rien à voir avec le foot ou la Coupe du Monde. Et je crois aussi qu'il y a des gens dans cet hôtel qui auraient pas dû venir et qui mettent l'équipe en danger. Voilà, coach. Freddy, arrête un peu. Arrête avec tes sous-entendus et dis-nous franchement ce que tu penses, ok? Tu penses vraiment que c'est parce que nos familles sont venues nous encourager qu'on a perdu le match? Ouais, oui, mais je ça le n'a pense rien à vraiment. voir, Et je vais réfléchis pas un aller le peu. déclarer à la presse, mais on est venu ici pour se concentrer et se forger un esprit d'équipe. Et ça, tout le monde s'en fout, j'ai l'impression. Mais c'est quoi ton problème, Freddy, hein? Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut bien te faire qu'on ait amené nos familles, hein? Non, Carlos, commence Regarde pas, s'il te plaît, absolument pas. arrête. Bah, si c'est une attaque Arrêtez, personnelle... les gars, c'est pas ce que Freddy est en train de dire, c'est pas une attaque personnelle. C'est pas contre ta femme, ni la tienne, ni contre aucun d'entre nous, ok? Attends, non, Lionel, non, c'est non, pas parce que... laisse-moi parler, finir, s'il tais-toi. te plaît. Ça me fait beaucoup de peine de vous dire mais ça, tu les les gars, entends. mais moi je suis d'accord avec Freddy, voilà. Ouais, Eh oui, il a raison. comment est-ce que vous voulez qu'on se concentre sur les matchs dans un endroit pareil? Hein? Avec tout ce monde, comment on fait? Débile ou quoi? C'est quoi cet argument de merde? C'est quoi? C'est pas Ça va faire qui tu te prends, toi, hein? Il a raison, je te dis. C'est débile ou quoi? Ta gueule. Non mais c'est bon là, vous êtes calmés là? Non mais c'est pas possible les gars. Et voilà tout ce qui nous manquait, hein, des rancœurs et des conneries. Bravo hein, messieurs, hein. Je vous félicite pas, mais alors vraiment pas. Et il est où Valenciano, bordel, hein? Il est chouette l'esprit de l'équipe, en tout cas. Stop, Lionel. Tu sais quoi, ma chérie, j'allais te le proposer justement. Tu ne devrais plus venir ici à l'hôtel. L'ambiance est pas vraiment au top depuis qu'on a perdu le match, tu sais. Ça devient chaud, tout le monde en veut à tout le monde, il y a des bagarres. Donc il vaudrait mieux que vous restiez loin d'ici. T'inquiète pas pour nous, mon chéri. Laisse-le L'important, c'est tranquille. que tu te concentres sur ton prochain match. Nous, on se débrouillera. Ok, ok. Ouais, et On reste on tranquille. vient de mettre les voiles vite fait avant de faire les choux gras de ces messieurs de la presse. Oui, c'est sûr. Vaudrait mieux qu'on parte très vite, Nelly, avant de faire tourner le moulin à potin. Non, Caro, mais qu'est-ce que tu fais? Je viens de dire à Nelly d'éviter de se faire remarquer. Ah, ça va, Vas-y, toi, Santiago. Au revoir, mon chéri, prends soin de ta maman. En fait, Tino, je t'en supplie à genoux. Essayez de gagner votre prochain s'il te match plaît. pour leur clouer le bec une bonne fois pour toutes à tous ces Je vais poteaux. faire de mon mieux. Compte sur Mon toi. chéri, hein, il faut Allez, que tu te allez-y, concentres. faites Allez, attention, revoir, c'est monsieur. peut-être Bientôt. encore pire là-bas. Compte sur toi. Allez. Non, mais arrêtez de l'embêter. Eh, attendez, mangez des hamburgers avant de partir, ils sont moins chers ici. Ah, bien sûr, dans tes rêves. Surprise! Diana? C'est moi. Ah, mon Comment amour. va mon gros nounours? Et toi, comment tu vas? Et comment t'as fait pour monter? Tu sais bien que je suis un peu sorcière. Alors, mis sur mon ton amour, balai. comment tu te sens? Je suis un peu triste, mais bon, tu dois bien t'en douter. T'as vu le match, non? Ouais, je sais que si tu avais été sur le terrain aujourd'hui, ce se serait pas passé comme ça. Mais bon, c'est pour ça que je suis là, pour te remonter le moral, mon amour, et pour t'aider à recharger tes batteries. Oh, je t'aime tellement. Je t'adore, mon nounours. Si tu savais à quel point tu m'as manqué, mon amour, embrasse-moi. Non, attends, je partage cette chambre avec Pibé et il va bientôt remonter. Alors ça, je vais te dire, je m'en fiche complètement. Tu m'as trop manqué, mon nounours. Je suis désolée, mais depuis que je suis au chômage, j'ai perdu l'appétit. J'y peux rien, plus rien ne me fait envie. C'est bon, arrête, je vais débarrasser ton assiette, Non. là. Non, je vais la mettre au frigo. Oh, ça me rend folle. Comment je vais faire pour payer le loyer du mois prochain? T'as pas une idée, dis-moi? Peut-être bien. Viens là. Viens, je te dis, viens t'asseoir ici sur mes genoux. Allez. Je pense que tu pourrais... venir t'installer ici avec moi.
Ah non, comment tu oses me proposer ça? Non, je suis habituée à être indépendante financièrement et je n'ai pas envie de dépendre de toi. Mais enfin, ma puce, tu resterais indépendante. Ce serait juste le temps que tu retrouves un travail et que tu puisses à nouveau payer tes factures. Et puis je sais pas, peut-être que si la cohabitation se passe bien, on pourrait continuer de vivre ensemble et partager les frais. Non, est-ce que t'en dis, hein? Oui, c'est une bonne idée, ça pourrait peut-être fonctionner si on participe tous les deux aux frais, je veux dire peut-être, oui. Et puis je vais te dire, comme t'es super intelligente, tu vas pas tarder à en trouver un travail, c'est sûr et certain. Dans une semaine max, t'as un boulot. Et si je faisais plutôt... Quoi? Non. Quoi? Dis-moi, allez. Allez, tu peux pas commencer une phrase comme ça et ne pas la finir. Allez, dis-moi, c'est une bonne idée, je pourrais peut-être t'aider. Allez, vas-y, dis-moi. Bon, d'accord, allez, je vais te le dire, mais que les choses soient claires entre nous. Je ne te demande rien, d'accord? Et tu n'es obligé de rien, ça m'est venu comme ça. D'un seul coup, j'ai pensé que j'aimerais t'aider à lancer ta carrière d'humoriste. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée, non? Mais attends, c'était pas une blague, t'es sérieuse? Mais oui. Eh bien, j'achète, c'est une super idée. Tu le penses vraiment? Oui. Tu peux pas savoir comme je suis contente, tu vas voir, je vais être géniale. J'appellerai des salles de spectacle, les bars, je réserverai les salles de 2000 personnes, je chanterai tes louanges, je leur parlerai de toutes les facettes de ton génie comique. Alors, si tu veux, on va officialiser tout ça tout de suite, on va faire ça dans les règles. À partir d'aujourd'hui, je te nomme manager officiel de moi-même. Alors? Je suis le manager du grand Victor Manuel. Ah oui, ma jolie. Bon, j'ai faim, moi. Allez, va chercher ton assiette, alors on va fêter ça. Tu es sûr que je dois déjà partir? Ouais, les entraîneurs doivent me chercher partout. Comme j'ai pas assisté au débriefing, je suis dans un sacré pétrin. Oh, tu vas me manquer, mon gros nounours. Tu peux pas sécher le débriefing juste aujourd'hui? T'es folle, tu veux qu'il me vire de l'équipe et qu'il me renvoie en Colombie ou quoi? En tout cas, t'attarde pas trop parce que si Pibet trouve ici, tu sais comment il est. Je veux pas de problème avec lui. T'en fais pas, je me rhabille et je m'en vais tout de suite. Ok, super. À bientôt, ma chérie. Je t'adore. Je t'aime, mon nounours. Moi aussi, je t'aime. Allô? Oui, qui est à l'appareil? Viviana! Yadira? Je peux savoir ce que tu fabriques dans la chambre d'Ivan René, grognasse? Et pourquoi tu appelles aussi tard? Non mais t'as pas vu l'heure? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça te regarde pas. C'est pas possible d'être sans gêne et arriviste à ce point-là. Tu me dégoûtes là. Ivan René et moi, on est à peine séparés que tu sautes déjà dans ton lit traîné. Et tu me parles sur un autre ton, lapin beige. Je te parlerai sur le ton que je veux. Je devais parler à Ivan, mais je vais te le dire à toi. Alors écoute-moi bien parce que je vais pas te le répéter, Viviana. Dis à cette ordure qu'il va casquer pour la pension alimentaire. Je vais le mettre à la rue. Alors qu'il fasse gaffe. Viens, beau. J'en ai assez qu'on me prenne pour une conne. Écoute, Carlos, vraiment, ça me gêne pas. Je vais faire nos valises et les enfants et moi, on va retourner en Colombie. Comme ça, il y aura plus de problème. Mais pourquoi? Je suis pas d'accord. Il est hors de question que je laisse ces abrutis dicter ma conduite. C'était ma décision à moi. Point. Je vous voulais à mes côtés, les enfants et toi, parce que j'ai besoin de vous ici. Donc vous restez et c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on fait s'ils continuent tous avec leurs ragots et leurs mensonges? Alors on les laisse parler, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut bien faire? En plus, vous interférez avec rien du tout puisque vous logez même pas dans cet hôtel. Et ils peuvent rien vous reprocher. Tu sais quoi? S'ils ont que ça à faire, laissons-les raconter leurs conneries. Les enfants et toi, vous restez. Fin de la discussion. Si ça leur plaît pas, tant pis pour eux. Je ne sais pas comment ça se passait où tu travaillais avant, mais en équipe nationale, on attend des joueurs qu'ils soient impliqués dans le sort de leur équipe et dans les décisions. On peut savoir pourquoi tu t'es cru dispensé de débriefing? Non, pas du tout. Mais si tu t'es cru au-dessus des règles, Yvan René. Tu as pris mes ordres et tu me les as jetés en pleine figure. Je suis ton coach. Est-ce que tu as oublié que tu me devais le respect? Je vous assure, coach, mais je fais un régime en ce moment et je suis tombé dans les vapes. Ce qui m'énerve encore plus que l'irresponsabilité, Valenciano, ce sont les mensonges. Ne me prends pas pour un con. Je sais très bien que tu n'es pas venu au débriefing parce que tu étais en colère de n'avoir pas joué une seule minute au premier match. J'ai raison, non? Et pour montrer que je ne souffrirai pas ce genre de comportement à nouveau, je t'annonce tout de suite que tu passeras la première mi-temps du prochain match sur le banc de touche. Non, coach, s'il vous plaît, pas ça. Tu peux retourner dans ta chambre maintenant. Très bien, merci, coach. C'est là, juste là, que j'ai vu la lumière. T'es sûr de toi, papa?
Comment c'est possible qu'il y ait un mort enterré dans le coin? Enfin, t'as vu cet endroit? Bah oui, t'as vu les dimensions de cette propriété? La famille doit être très riche, j'en suis sûr. Et je crois que cette maison est l'endroit idéal pour cacher la guaca. Hé, alors ça y est, t'y crois vraiment? Il faut que t'arrêtes de t'inventer des histoires, papa. Et puis j'arrive pas à croire que t'aies réussi à m'attirer ici en pleine nuit. Fais-moi confiance un peu. La petite lumière est réelle. C'est une âme en peine, et pour pouvoir trouver le repos, elle doit me montrer l'accès à la guaca. Mais je veux être juste. La moitié de ce qu'on trouvera là-bas sera pour toi, René. Parce que tu crois vraiment qu'on va trouver un trésor là-dedans? Bon, allez, va voir. Oh. Eh. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, papa? Viens! Viens là, je te dis, allez, cours, te retourne pas et cours! Allez! C'est pas croyable, Pacho. Je crois qu'on a touché le fond, là. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? On est mal barré, non? Oui, on est mal. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que toutes ces choses qui affectent l'équipe n'ont strictement rien à voir avec le foot. Tu crois qu'on a fait une erreur en autorisant les familles à venir? Je ne crois pas que le problème vienne de là. Dans le fond, le souci, c'est que nos joueurs ne sont pas soudés. Ils ne forment pas une équipe, donc le défi pour le prochain match, ça va être de rapprocher nos joueurs. C'est le seul moyen pour nous de repartir sur des bases saines et pour gagner. Et c'est toi, Hernan, qui va jouer un rôle. Bonsoir, messieurs, comment allez-vous? Bonsoir, Juan Manuel, comment ça va? Bien, merci. Il faut que je te dise, Pacho, j'en peux plus de ces raclures de journalistes. Ah, c'est vraiment des pourritures. Ils m'ont posé des questions sur tout. Sur l'hôtel, sur la préparation, j'en passe et des meilleurs. Et ils m'ont demandé aussi combien on a payé les spectateurs pour qu'ils viennent voir la Colombie jouer. Et c'est pas prêt de s'arrêter, j'ai même peur que ça empire jusqu'au deuxième match. J'en reviens pas. Avant, on était leurs héros et maintenant ils cherchent la plus petite excuse pour nous crucifier. Ah. Qu'est-ce qu'on va faire? Hernan. Pacho, il faut que vous me promettiez quelque chose. Promettez-moi de gagner ce prochain match. Il faut gagner à tout prix. Faites ce qu'il faut, mais gagnez, sinon on va nous crucifier. Je rigole pas, si on ne gagne pas ce match, il ne nous reste plus qu'à nous trouver une petite maison dans le coin et à vivre ici tous les trois. Parce qu'en Colombie, on sera les ennemis publics numéro 1, 2 et 3. Je suis très sérieux. Tu sais de quoi je parle, toi, hein? Non, pardon. Mais je peux savoir ce que tu fais ici? C'est ma chambre. Ah, pardon, Carlos, mais j'attends Yvan, en fait. Mais t'es dans ma chambre. Hein? C'est pas étonnant qu'il soit pas venu au débriefing. Ah, pardon, Carlos, mais en fait, Yvan, René et moi, on est en pleine réconciliation et je voulais lui faire une surprise. Tu peux comprendre ça, non? Eh ben bravo, je vous félicite. Super timing. On n'a pas du tout une Coupe du Monde à disputer. Non, attends, s'il te plaît. Je t'en prie, n'en parle pas à Maturana. Parce qu'Yvan René va piquer une crise et je veux pas qu'on se dispute pile au moment où on essaie de se réconcilier. Ah, quand on parle du loup... Viviana, pourquoi t'es encore là? Oh, je sais, mais il s'est passé quelque chose et il faut que je t'en parle. Carlos, je suis non, désolé, non, je m'en fous, je veux pas entendre tes excuses bidons, t'es un grand garçon. Tu dois assumer tes choix. Vous inquiétez pas, je cracherai pas le morceau cette fois-ci. Ah, merci, Carlos, merci. Mais ça peut plus jamais se reproduire. Non, tu as ma parole. Sinon, je te vire de l'équipe. T'as vu un peu dans quelle merde tu m'as mis? Oh, pardonne-moi, mon amour, mais il fallait que je te parle. Il s'est passé quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Yadira a appelé. Mais pourquoi t'as répondu au téléphone, bon sang? Mais parce que je pensais que c'était toi, comment j'aurais pu savoir, moi? Écoute, j'ai pas une bonne nouvelle. Elle m'a dit de te dire de faire des économies parce qu'elle t'a préparé une pension alimentaire salée. Comment? Mais elle est complètement dingue ou quoi? Elle manque de rien, le bébé non plus, alors pourquoi elle me plante un couteau dans le dos comme ça? Mais parce qu'elle est cinglée, mon amour. Et il est temps que tu t'en rendes compte. Moi, jamais je t'aurais fait un coup pareil, jamais. Je comprends pas, je subviens à tous leurs besoins, je lui donne déjà beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'elle veut de plus, mon âme? Allez, c'est bon, calme-toi, mon nounours. Moi, il faut que je m'en aille, mais avant que Carlos revienne, est-ce que tu pourrais m'aider à accrocher mon soutien-gorge, s'il te plaît? Oui, c'est pas compliqué. Toi aussi, tu devrais boire un coup, René. Ça va noyer l'énorme frousse qu'on vient d'avoir. Je bois, mais c'est pour m'éclaircir les idées, parce que je crois pas aux fantômes ou aux esprits. Mais comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que je veux dire? Tu vas finir par me rendre aussi dingue que toi? Moi, je suis dingue? T'as pas vu ce que j'ai vu, peut-être? Non, moi, j'ai rien vu! Si t'as rien vu, pourquoi tu t'es mis à courir? Je me suis mis alors à courir parce que tu t'es mis à courir et tu m'as fait paniquer, voilà, et puis j'avais peur que tu tombes. Alors, on ne parle plus de mort, de petites lumières, de fantômes ou de trésors, c'est fini, compte plus sur moi. Non, fiston, m'abandonne pas maintenant, on est à 2 doigts de trouver la guaca. Papa, tu veux que je te dise, si tu trouves un trésor, tu peux tout garder, tu peux garder l'or pour toi tout seul, ok? Et tu peux garder les conneries aussi. Les conneries? Ce trésor existe, René. Écoute, c'est pour ça que je voulais que tu viennes avec moi, pour qu'on se le partage, comme ça je te payais tout ce que je te devais aujourd'hui. Eh bien voilà, t'as gagné, ton ardoise est effacée, tu ne dois plus rien.
Très bien. Je vais donc rester tout seul pour livrer la bataille. Mais n'en parle à personne, s'il te plaît, René, hein, parce que ça reste notre secret à tous les Et deux. à qui je vais en parler? Je peux pas passer pour un cinglé. C'est plutôt toi qui devrais te taire, monsieur Potin. Je ne veux pas que tu gâches nos vacances, c'est bien compris? Oui, monsieur. S'il y a quelqu'un qui sait apprécier le secret professionnel, ici, c'est moi. Allez, à demain. C'était quoi ça? Là, c'est pas bon du tout ça. J'avais raison, un grand malheur va s'abattre sur nous. Ayez pitié de nous. Protégez mon petit Freddy. Et protégez l'équipe de Colombie. Ça va, Rufina? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Diana, t'es revenue. J'allume ces petites bougies, tu vois, pour que Freddy soit protégé. Et pour que l'équipe de football trouve la lumière et gagne leur prochain match contre les États-Unis, voilà, c'est tout. T'inquiète pas pour ça, Rufina. Les Américains, ils connaissent rien au foot, tu sais bien. Leur équipe vaut pas un clou, on va les manger tout cru. Ah bon? Comme quoi les gens parlent toujours à tort et à travers sans savoir. Mais moi, je savais. J'avais raison d'être inquiète. Avant le match contre la Roumanie, j'étais si angoissée que même la Valériane ne m'a rien fait. Ah, c'est à cause de la télé que tu dis ça, mais tu sais très bien qu'il y a beaucoup de pannes de courant dans le coin, c'est pas nouveau. Vous, les jeunes, c'est toujours pareil. Il faut absolument que vous trouviez une explication scientifique. Mais nous, les plus âgés, on le sait, il y a certaines choses que la science ne peut pas expliquer. Par exemple, la télé toute neuve qui tombe en panne, alors que le frigo qui est plus vieux et qui consomme plus d'électricité continue de fonctionner. Là, je sèche, j'ai étudié le droit, moi, mais pas l'électricité. Mais écoute, je vais te dire la même chose que j'ai dit à tes enfants. Il faut qu'on garde la foi, tu m'entends? Tout se passera bien. J'ai bien entendu, c'est toi qui me dis de garder la foi, Diana. J'avais foi en Freddy quand il m'a annoncé qu'il voulait quitter Bonaventura, parce que je savais que tout se passerait à merveille. Et j'ai eu raison. Je n'étais pas inquiète pour la dernière Coupe du Monde en Italie. Et j'ai eu raison. Tu te souviens de son but magnifique contre l'Allemagne? Mais cette fois-ci, c'est différent. Je suis inquiète. Je ne peux pas t'expliquer. Mais pourquoi cette fois c'est différent? Eh bien parce que... Diana, pourquoi est-ce qu'elles s'éteignent tout le temps, ces bougies, hein? Ah, ne t'inquiète pas, c'est juste un coup de vent. Calme-toi, tout se passera bien. Après la pitoyable prestation face à la Roumanie, la Colombie a conscience qu'elle doit absolument gagner contre les États-Unis et la Suisse si elle veut rester en compétition. L'équipe est donc retournée s'entraîner d'arrache-pied. Même si l'équipe américaine semble simple à battre sur le papier, la Colombie ferait bien de ne pas trop se montrer confiante, surtout quand on sait que l'entraîneur de l'équipe américaine, Bora Milutinovic, est un grand stratège et qu'il étudie toujours à fond le style de ses adversaires. Regarde bien. La plupart du temps, les Colombiens conservent le ballon en milieu de terrain. Oui, et Valderrama contrôle 80% des passes. Et il génère 81% des attaques à lui tout seul. Et Alvarez, alors lui aussi, c'est un pilier central de tout leur schéma tactique. Alvarez, oui. Son rôle à lui, c'est de récupérer le ballon. Et quand il a le ballon dans les pieds, dans 75% des cas, il le passe à Valderrama. Leur stratégie est donc facile à prédire. On va gagner, c'est sûr. Les statistiques ne mentent jamais. Restons prudents. Ne crions pas victoire tout de suite. Qu'est-ce que tu fous, Valenciano? Ok, fais tourner. La solution pour gagner contre les Colombiens, c'est de couper la route Valderrama-Alvarez. C'est ça la clé. T'as raison. Il faut que le marquage soit impeccable pour éviter qu'il puisse se trouver sur le terrain. C'est facile. Valderrama n'est pas très difficile à trouver. Par là. Vas-y. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi tu fais ça? Allez. Et voilà le troisième joueur clé de leur équipe. Freddy Rincon. Ouais, Freddy Rincon. Il est l'auteur d'un des plus importants et des plus célèbres buts dans toute l'histoire du football colombien. Oui, c'était lui leur meilleur buteur lors des éliminatoires de la dernière Coupe du Monde. Il a même dépassé Tino Asprilla et d'autres grands buteurs. Sur le papier, Rincon est censé jouer milieu de terrain. Mais en réalité, c'est lui le troisième attaquant de l'équipe. Il peut changer de rôle à tout moment. Et cet élément de surprise a servi la Colombie à de nombreuses reprises. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Et donc?
On va lui assigner un marquage personnel très serré. Comme ça, on sera sûr qu'il ne tentera rien de tout le match. Écris-le, ça. Je ne tolérerai aucune surprise pendant ce match. Les États-Unis. C'est une équipe que nous connaissons très bien, pas vrai? La plupart de nos matchs de préparation, nous les avons joués contre eux. Et il est vrai que nous avons gagné 90% des rencontres, je vous l'accorde. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire d'efforts. On sait tous que pendant les matchs amicaux, les équipes ne montrent pas tout leur jeu. Faites le calcul, les gars. Sur 10 matchs qu'on a joués contre les Américains, on en a gagné 9. Les statistiques sont donc... Faustino, tu m'écoutes, oui? Les statistiques sont donc de notre côté, les amis. Nous sommes dans une bonne phase en ce moment. On arrive à jouer un grand football. Ils ne sont pas meilleurs que nous, c'est bien compris? Mais encore une fois, je vous recommande la prudence, messieurs. N'oubliez pas que les États-Unis sont le pays organisateur. Et c'est un élément de poids quand il s'agit d'une compétition comme celle-ci. Pacho a raison. Il faut se méfier de ce match qui semble trop facile. Mais on ne va pas non plus perdre espoir. Je ne veux pas vous voir courir comme des dératés sur le terrain. On reste fidèle au style de football qui nous réussit. Voilà, c'est tout. J'aimerais que vous écoutiez la recommandation suivante avec beaucoup d'attention. Essayez d'appeler vos familles en Colombie le moins possible, messieurs, je vous en prie. Je ne peux pas vous en empêcher et vous avez le droit de parler aux gens que vous aimez, bien entendu. Mais vous savez bien comment nous sommes, nous, les Colombiens. Et si vous appelez vos familles, alors elles vont vous raconter tout le mal qu'on pense de nous en Colombie, tous les ragots, toutes les insultes. Je vous dis ça pour vous éviter des angoisses et des pressions inutiles. Vous n'avez pas besoin de ça. En tant que coach, je suis également concerné par votre santé mentale et votre équilibre émotionnel. Donc je vous le demande, pas de téléphone. Allez les gars, à la douche. Allez, vous avez bien travaillé. Allez, vite, vite, vite. Tu crois que t'as réussi à les convaincre? Pour être honnête, Carlos, les États-Unis me font plus peur que la Roumanie, donc reste concentré, d'accord? Ne te repose pas sur tes lauriers. Pourquoi ils te font peur? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Comment ça, pourquoi? Mais parce qu'on apprend des erreurs du passé, mon fils, voilà pourquoi. On était beaucoup trop confiants pour le premier match. Et regarde ce qui s'est passé, hein? Et là, les Américains, ils jouent à domicile. Aïe, 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 ça sent pas bon. Tu dois pas les sous-estimer, ils pourraient te surprendre. T'inquiète pas, j'ai pris les choses en main et j'ai moi-même été rapporter la télé à l'entrepôt. D'accord, tant mieux. Ça me fait un point en moins, je suis soulagé. Bah t'es bien le seul, parce que ta mère est en train de me contaminer avec ses angoisses. J'ai la chair de poule rien que d'y penser. Elle dit qu'elle a un mauvais pressentiment au sujet de la coupe et de ton avenir. Non, me dis pas, j'ai pas envie de savoir, parce que ses pressentiments ont toujours raison. Elle s'est jamais trompée de toute sa vie. Ah, d'après elle, il va se passer quelque chose de pas bon. Et il se passe des trucs bizarres ici, Freddy. Et c'est moi qui te le dis alors que je ne crois même pas à ces choses-là. J'ai la frousse. Mais pourquoi tu me dis tout ça? Comment tu veux que je reste concentré, moi? Raconte-moi plutôt ce qui s'est passé avec Felipe de Souza. Comment tu veux que je le sache? Moi, tout ce que je sais, c'est que ton agent est en Italie en ce moment. Voilà. Écoute, c'est pour ça qu'il faut que tu te donnes à fond et que vous gagnez le prochain match. Pour donner tort à ta mère, il ne faut pas que son pressentiment se réalise. Parce que tu sais aussi bien que moi que si vous perdez, la situation va se compliquer. Et les négociations aussi. Il risque de te reprocher 2 défaites d'affilée, tu sais. Écoute, je vais te lire la première une. Maturana boude le bombardier. La deuxième, Maturana botte Valenciano en touche. Tu veux que je te dise, je suis convaincu que si Maturana lit le 10e de ce qu'écrivent les journalistes par ici, c'est sûr, tu seras sur le terrain contre les ricains. Non, papa, imagine-toi que Maturana m'a déjà annoncé que je commencerai le match sur le banc de touche. Quoi? Mais tu veux bien me passer maman, s'il te plaît? Il faut que je lui parle et j'ai pas beaucoup de temps. Oui, c'est bon, je te la passe, salut. Tiens, c'est Yvan René. Ah, bonjour mon chéri, comment tu vas? Comment il va, Anderson? Très bien, c'est un amour. On est en train de jouer là. Il n'arrête pas de rire et il me regarde avec ses grands yeux comme ça quand il est petit. Ouais, je t'entends. Mais dis-moi, maman, tu pourrais me rendre un service? J'ai appris qu'Adira voulait me faire douiller pour notre séparation et que du coup, elle allait me demander une pension alimentaire. Donc j'ai besoin que tu ailles lui demander si c'est des conneries ou si c'est vrai. Quoi? Non, elle ne m'a jamais parlé de tout ça, mais je t'ai toujours dit qu'elle était folle, cette petite. Comment elle peut oser te demander une pension alimentaire alors que tes enfants sont les mieux nourris de tout Barranquilla et même de tout le littoral atlantique? Elle est dingue. Bien, écoute, Fausto, il faut que tu comprennes quelque chose. C'est seulement votre 2e match, et vous êtes déjà dissipé. Il faut que vous restiez concentré, c'est normal. Il faut le comprendre, Maturana. Les gens vous attendent au tournant, et ils ne veulent qu'une chose de toi, Faustino. C'est que tu mettes des buts, alors retrousse tes chaussettes et mets des buts. Je vais te dire, attends, écoute. J'ai écouté la radio l'autre jour et le commentateur, crois-moi, tu vas adorer. Je te raconte, le commentateur disait que c'était hilarant que toi, Tino Asprilla, qui joue en Europe et qui est le joueur le mieux payé, le plus connu de toute l'équipe, tu n'es brillé pendant tout le match que par ton absence de résultats et par la blancheur de tes dents. La pieuvre s'est pris les pieds dans toutes ses tentacules. Ah bah il n'a qu'à venir le mettre lui-même, son but, cette ordure de commentateur. Il verra si c'est si facile, hein? C'est quoi son nom que j'aille le trouver?
On s'en fiche salut, de ma son belle. nom, t'inquiète pas pour ça. Mais il faut quand même que je te tu sais dise de quoi quelque je te chose parle maintenant. Pendant le match contre les États-Unis, fais très attention. Reste concentré sur le jeu parce que si tu ne marques pas cette fois, tu n'as plus intérêt à montrer ta tête en Colombie. Parce que les gens vont te dépecer. Te brûler vif sur la place, tu seras l'ennemi public numéro 1.